Allez, on a Pierre Gasly qui nous raconte sa première journée au Japon. Voyons ce qu'il a à dire. Le Pierrot. Une séance complètement tronquée, peu de tours parcourus, c'est vraiment pas ce qu'on souhaite dans un week-end comme celui-ci pour préparer la course de dimanche. Oui, c'est sûr. Après, je pense qu'on a essayé quand même pas mal de choses ce matin. On a fait pas mal de réglages pendant la séance, aussi entre les voitures et cet après-midi. Donc je pense dans l'ensemble, on a quand même eu quelques réponses. Cet après-midi, c'était beaucoup mieux en termes de sensations dans la voiture. Donc c'est sûr qu'on aurait souhaité rouler plus et avoir un peu plus d'informations sur les pneus, surtout pendant les long runs qu'on n'a pas pu faire. Mais bon, voilà, c'est la même chose pour tout le monde et va falloir essayer de faire du mieux possible avec ce qu'on a pu apprendre aujourd'hui. On a cru comprendre que le DRS de Jack était resté ouvert, c'est pour ça qu'il a eu cette sortie de piste aussi violente. Comment ça fonctionne? Vous pouvez nous expliquer? Est-ce que ça se ferme manuellement? Il peut ne pas être fermé? Manuellement. Après, j'ai vu le crash comme vous, qui était assez violent. Après, l'équipe m'a dit qu'il était déjà de retour dans l'hospitalité et que ça allait. J'ai pas forcément plus d'informations que ça. Merci beaucoup. Merci. Ouais, les infos qu'on a, nous, de la part de Canal, c'est que Douane aurait laissé... En fait, il faut qu'ils appuient sur le bouton pour le refermer avant de freiner, parce que sinon, effectivement, tu... dans ce virage, tu freines en tournant un tout petit peu, donc c'est comme ça qu'il l'a perdu, en fait. Bon, bah Douane, erreur peut-être fatale, hein. Ils vont peut-être lui laisser faire le triple leader, mais après, je pense que ça va pas le faire. Quant à Gasly, bon, bah, top 10 aux EL2, à voir la suite du week-end.